Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous nous retrouvons pour, on va dire, une série de 3 vidéos un peu spéciales, puisque en discutant autour de moi et en voyant un petit peu les commentaires dans différents réseaux sociaux, c'est vrai que la situation française, européenne et mondiale peut paraître un peu inquiétante, où on ne sait pas trop où on va. Donc j'ai dit, tiens, je vais essayer de voir si les cartes, les oracles peuvent nous renseigner, nous informer de certaines choses. Donc évidemment, c'est un tirage particulier puisqu'il est à l'instant T. Donc après, comme on dit, les lignes de temps peuvent changer. Donc les prévisions ou prédictions peuvent être aussi modifiées au fur et à mesure que les choses prennent place ou pas. Donc dans la première vidéo, ça sera une vidéo consacrée à la France, voir un petit peu quel est son destin au moins jusqu'à la fin de l'année 2024. La deuxième vidéo sera évidemment sur le même thème mais pour l'Europe. Et enfin pour terminer, vous l'avez deviné, même thème mais pour la situation mondiale, voir ce que les cartes nous avertissent, nous renseignent ou pas. On va bien voir si ça parle ou pas. Donc voilà, écoutez, je vous laisse regarder ces 3 vidéos et en même temps, laissez-moi des commentaires. Bon, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, pour ceux qui ne le sont pas encore. Et donc, voilà, écoutez, bonne écoute et puis à très bientôt. Donc, première vidéo consacrée à la France. J'ai pris le tarot onirique, le tarot de la bienveillance, l'oracle de la forêt de Gaïa, l'oracle des légendes du bout du monde, en tant que support. Donc, première carte avec le tarot onirique, il y a eu la reine de denier. Donc, apparemment, il y a le côté un petit peu matériel et financier qui va apparemment se stabiliser. Et apparemment, c'est une femme, d'après mes ressentis, qui serait, on va dire, à l'origine de ce bien-être-là, si on peut parler de ça comme ça. Parce que bon, les temps sont durs pour tout le monde. Mais il y a vraiment un côté où, dans ces prévisions-là, c'est beaucoup de donner et recevoir. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un échange. Alors, est-ce qu'on va prendre en considération un petit peu la position de chacun, ce qui serait pas plus mal, parce que et que tout le monde soit plus ou moins traité quand même à niveau égal. Donc, on va voir ça avec les autres cartes. Mais au niveau de l'ambiance générale, il y aurait quand même une sorte d'amélioration matérielle et financière, mais les efforts seront à faire des deux côtés, d'après ce que je ressens. Ensuite, nous avons eu le cavalier de bâton. Et là, c'est ça. Je veux dire, apparemment, pour la France, il y a des projets qui sont mis en action, qui sont mis en place. Alors bon, est-ce que ça veut dire qu'on aura un nouveau gouvernement efficace, enfin du moins qui va faire des choses adaptées à la situation. Et apparemment, avec ce cavalier de bâton, il y a vraiment ce côté de réaliser des projets, mais de façon concrète et peut-être plus, aller à des choses un petit peu aléatoires et pas forcément aller au fond des choses. Tandis que là, apparemment, cette personne qui apparemment pour moi est quelqu'un de féminin, donc ça peut être quelqu'un aussi, ça peut être un homme avec un sacré féminin plus prononcé que son côté masculin, mais il y a vraiment ce côté de projection, mais des choses qui sont réalistes. Apparemment, ça nous changerait. Bon. Ensuite, il y a eu le 10 de denier. Alors le 10 de denier, alors bon, ne vous inquiétez pas, je regarde parce que j'ai pris des petites notes, parce qu'il y a tellement de choses. Le 10 de denier, alors il y a toujours ce côté financier qui est mis en place, et en même temps, il y a il y a vraiment une étude de voir en fonction des finances, l'état, on va dire, économique de la France, mettre des choses en place qui sont beaucoup plus concrètes. Il y a ce côté-là qui ressort beaucoup, et en même temps, j'ai l'impression qu'il va y avoir des sortes de révélations au niveau sur le plan économique et financier. Donc il y a peut-être des petits trucs qu'on nous cachait qui vont ressortir, et donc le fait de les mettre en avant et de les entre guillemets avouer
va permettre de plus ou moins de stabiliser, voire d'améliorer une certaine situation économique et financière. Hein. Ensuite, on a eu la reine d'épée. Donc là aussi, c'est pareil, il y a vraiment ce côté d'une, ouais, il y a vraiment cette puissance féminine hein, qui est là. Donc je ne sais pas si au niveau du Premier ministre, au niveau peut-être d'un nouveau président de la République, on n'en sait rien apparemment. Hein, mais apparemment, il y a vraiment cette présence féminine, mais avec un caractère bien trempé. Hein, donc dans ce que je ressens. Et en même temps, il y a ce côté on croise les doigts, vraiment de respect. C'est-à-dire, on en revient toujours à l'autre carte où il y a vraiment cet échange de donner et de recevoir et que bon, que ça fonctionne pas que dans un seul sens. Hein, c'est-à-dire, on peut demander des aides, mais d'un autre côté, il va falloir sans doute avoir des compensations. Vous allez me dire comme toujours, mais là, il va falloir vraiment que ça soit équilibré. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté, mais en même temps, il y a un espèce de fort potentiel, de fort caractère par rapport à ce personnage entre guillemets féminin. Ensuite, on a eu le valet d'épée. Vous voyez, ça se confirme aussi, parce qu'en fin de compte, le valet d'épée, bon, on pourrait croire que c'est un jeune homme, mais il y a ce côté féminin qui ressort et qui est vraiment quelqu'un qui est assez vive d'esprit. Donc il y a vraiment, parce que, peut-être par sa formation économique, politique, par ses connaissances, par ses diplômes, un peu dans ce sens-là, ça, justement, ça va lui permettre de mettre des choses en place et surtout d'être, on va dire, assez convaincante et de, comment dire, d'obtenir une sorte un petit peu de respect et de se dire, bah, nous, peuple français, si, comment dire, bon, c'est vrai qu'on a tendance à toujours un peu râler pour tout et pour rien, hein, faut reconnaître les choses, mais là, on va être tenté quand même de dire bon, on va essayer ça parce qu'apparemment cette personne-là va proposer des choses assez nouvelles, hein, assez innovatrices. Donc, je pense que les Français sont prêts et décidés à faire confiance, mais à aller vers quelque chose de nouveau qu'on n'a pas entre guillemets eu l'occasion de tester entre guillemets, mais je parle pas au niveau du personnage, mais au niveau des méthodes de gestion de la France. Hein, c'est surtout ça. Hein. Donc, ne voyez pas forcément un parallèle avec une certaine personne, mais il y a vraiment ce côté vu est-ce que certaines révélations par rapport au budget, par rapport au fonctionnement gouvernemental, tout ça, est-ce que cette personne-là va peut-être avoir entre guillemets les coronesses de tout remettre en carte sur table et puis bon dire voilà les abus, voilà et on va rectifier ça, nanana, et que bon il y a un meilleur équilibre budgétaire, un meilleur équilibre économique et financier et que ça entre guillemets convienne à tout le monde, c'est-à-dire aussi bien la classe dirigeante que la population française. Ensuite, on a eu l'as d'épée. Hein, il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment ce côté de comment dire, de solution un petit peu soudaine. On va peut-être être surpris par ce qu'on va nous proposer, parce qu'on va nous donner comme éventuellement comme solution. Hein, il y a vraiment, c'est un changement assez radical, assez phénoménal. Donc à savoir qu'est-ce qu'on va nous proposer, qu'est-ce qu'on va nous dire, hein, qu'est-ce qu'on va aussi nous révéler, parce qu'apparemment il y a quand même certaines choses qui vont remonter à la surface et qui justement ça va faire comme une sorte d'épuration d'une situation. Et même si, comme on dit, donner un coup de pied dans la fourmilière, bon, c'est jamais agréable, peut-être que là justement ça va pouvoir permettre peut-être de faire un nouveau départ sur quelque chose de plus solide avec des bonnes bases, quoi. Hein. Apparemment c'est une personne assez volontaire et on va voir. Hein. Ensuite, avec le tarot onirique, la dernière carte, c'était le 8 d'épée. Alors par contre, là, il y a quand même faire attention parce que aussi bien je veux dire, des dirigeants que de nous, qu'on ne se, comment dire, qu'on ne replonge pas dans certains préjugés, dans reprendre certaines habitudes de fonctionnement qui pourraient nuire justement à ces nouveaux projets, à ces nouvelles, comment dire, à ce nouveau fonctionnement. Hein, donc il y a ça qui pourrait peut-être nous limiter ou peut-être les limiter en parlant de l'équipe dirigeante, si on peut dire ça comme ça. Hein, il y a vraiment ce côté-là où il faut faire attention.
Alors ensuite, avec le tarot de la bienveillance, que je prenne bien toutes les cartes. On a eu une première carte, pareil comme pour le tarot norique, on a eu la grande prêtresse. Vous voyez, il y a toujours ce côté féminin qui ressort. Et là, c'est pareil, on en revient comme si cette personne qui arrive un petit peu comme ça, je dirais pas comme un cheveu sur la soupe, mais bon, peut-être quelqu'un à qui on s'attendait peut-être pas forcément. Et il y a vraiment ce côté de besoin de faire des révélations. Alors, un petit peu comme si, ok, si vous voulez me faire confiance, voilà, moi je veux dire, je joue le jeu honnête, franc jeu. Bon, je sais pas si c'est possible en politique, mais il y a vraiment ce côté de vouloir mettre les choses à plat. Donc évidemment, je dis, il y a ce côté de révélation, de on remet certaines choses en cause, et puis bon, alors peut-être que ça peut être choquant pour certains d'entre nous, hein, et ça va peut-être aussi engendrer un petit peu de bordel, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y en a toujours qui s'engouffrent dans la moindre faille. Donc, mais apparemment, cette personne-là est quand même décidée à jouer franc jeu, et puis un peu la clarté. Hein. Donc, bon, en système économique, financier, politique, c'est pas toujours évident. Hein. Donc, ensuite, il y a eu le 5 de feu. Et là, ça confirme la carte précédente où ça va vraiment remuer parce que toutes ces révélations, qu'elles soient matérielles, politiques, même humaines, hein, bon, peut-être qu'il va y avoir, comment dire, des descentes de personnages connus entre guillemets, quel que soit comment dire le domaine, hein, que ce soit politique, financier. Showbiz et tout ce qui s'ensuit, il y a vraiment ce désir de cette personne-là de mettre les choses au point, et en même temps, il y a vraiment, ça va décaper. Alors évidemment, je ne dis pas que ça peut pas engendrer un petit peu d'émeutes ou des trucs dans le genre. En fonction des révélations, les gens peuvent réagir de façon différente et malheureusement parfois trop violente. Hein. Donc, mais il y a vraiment ce truc-là qui va, comment dire, un petit peu booster les gens et peut-être nous obliger à prendre conscience de certaines choses, hein, et de voir les choses autrement. Hein. Ensuite, on a eu la tentation. Alors bon, euh, en même temps, il y a ce, comment dire, dans ce que je ressens, il y a ce côté un peu attention de ne pas tomber dans les excès, hein, dans les extrêmes, à vouloir peut-être tout, comme on dit, laver son linge sale en public. Ça peut justement aussi se retourner contre soi et ça peut devenir plus que malsain. Donc c'est pour ça que je dis, il y a peut-être risque aussi un peu de bordel au niveau de la France, hein, que ce soit dans la rue ou autre. Et donc ça peut évidemment avec les médias, ça peut vite prendre de l'ampleur phénoménale. En plus, bon, ils savent très bien retourner leur veste assez facilement, hein, en fonction des événements, puisqu'il faut faire du buzz. Hein, donc il y a vraiment ce côté, je pense qu'il va aussi y avoir, après la mise en place de cette personne-là, qui va proposer des choses qui peuvent nous convenir, mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu, et donc il va falloir quand même, il va y avoir quand même un peu de remue-ménage. Hein, donc bon, à voir après par la suite. Ensuite, on a eu le 3 de terre. Et là, c'est comme s'il y avait un petit peu de... Bon, je dis, il y a ces sortes de révélations, ces mises en place, ces projets, tout ça, qui foutent le bordel. Et après un petit peu le passage de l'ouragan, il va y avoir ce côté de travail d'équipe. Hein. Je pense que le travail d'équipe va se faire aussi bien au niveau gouvernemental, des grosses entreprises, avec nous. Hein. Je veux dire, comme si bon, il y a quand même deux côtés entre les élites et puis nous, hein, même si nous, on fait une élite quand même. On est l'élite du bas, mais bon, on a quand même notre place importante. Donc il y a vraiment ce côté-là qui va faire que après, comme on dit, après la pluie, le beau temps, et donc, mais par contre, ça va être un travail d'équipe, et puis ça va pas être très simple. Bon, il va falloir se remonter les manches, on va dire, hein, se sortir les doigts des oreilles. Ensuite, il y a eu le roi d'air. Alors le roi d'air, dans toute cette mise en place, dans toute cette collaboration, hein, entre les Français, hein, on va globaliser tout le monde, il va y avoir
comment dire, pour aller au bout de ces projets-là, évidemment, il va falloir se servir des fautes du passé, se servir de ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné. Vous voyez, il y a vraiment tout ce travail. Il y a un travail d'équipe et en même temps, il y a un travail par rapport aux expériences françaises, hein, nationales. Ensuite, il y a eu le 10 de feu. Alors, le 10 de feu, c'est pareil. Donc, il y a toutes ces mises en place, il y a tous ces trucs-là. Bon, ça, c'est rien, c'est le chat qui veut donner son avis. Il y a vraiment comment dire, euh, une fois avoir fait un petit peu tout le tour de la question avec les différentes solutions, avec cette expérience du passé, hein, à pas reproduire les fautes, etc. Il y a vraiment, faut faire attention de ne pas tomber non plus là aussi dans l'excès et dans l'extrême en étant trop ambitieux. Hein, il y a ça aussi qu'il va falloir que ceux qui nous dirigent, que ceux qui prennent des décisions pour la France fassent aussi attention à ça pour vraiment rester dans un bon équilibre et puis aller au bout du tunnel, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et il y a vraiment ce côté abandonner certaines choses. C'est pour ça que cette personne-là va remettre pas mal de choses en cause, hein, ce qui peut, d'où le bordel, on va dire. Donc, mais voilà, il va falloir que même nous, en tant que peuple français, en tant qu'électeurs, on soit vigilant et en même temps qu'on retombe pas dans certains travers et puis que bon bah il va falloir faire de la place nette. Donc pour faire de la place nette, eh ben faut virer du vieux, hein, faut virer de l'ancien pour pouvoir mettre du neuf. Hein, mais ça va pas être forcément évident. Ça c'est quand par exemple, quand on fait son ménage de printemps, bah, on veut toujours garder des tonnes de choses qui servent à rien et qu'on ne se sert pas. Hein. Et enfin, pour terminer, le 4 de feu. Vous voyez, en même temps, enfin, une des dernières cartes. Là, une fois qu'on aura tout bien intégré, ça, tout digéré, ça, tout appliqué, ça va vraiment nous permettre de partir sur une nouvelle destination, hein, entre guillemets, et passer à une nouvelle étape. Mais il y a toujours ce côté d'épuration qui revient et va falloir qu'on fasse de la place nette, hein, que ça soit à quel que soit le niveau, quel que soit le domaine, il y a vraiment ce côté d'épuration, de virer tout ce qui sert plus à rien, tout ce qui n'est plus d'actualité. Hein. Bon, ça va pas être évident. Ensuite, avec les oracles, l'oracle de la forêt, la première carte qui est sortie, c'est le bouclier avec confiance. Vous voyez, je pense qu'en même temps, il y a quand même, sur la France, il y a quand même, je pense, une certaine protection, on va dire, universelle. Hein. Mais en même temps, ce qui va peut-être être le plus dur pour se protéger, justement, c'est de faire confiance. Alors, je sais que c'est pas évident, hein, vu ces dernières années, mais là, il y a vraiment ce côté, si on veut que tout ça se mette en place, se réalise correctement, il va falloir faire confiance aussi bien d'un côté que de l'autre. Hein. Ça revient toujours à donner, recevoir et recevoir, donner. Hein. Donc on est toujours dans la même dynamique. Ensuite, il y a eu la terre fertilité. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté, on va être dans une période un petit peu de printemps où on sème tout ce qu'il faut, hein, même d'hiver où il va falloir semer un petit peu toutes les bonnes graines pour pouvoir les récolter par la suite. Mais il y a vraiment ce côté comment dire, d'unité. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort, mais ça va passer par des phases assez pénibles et assez difficiles pour certains d'entre nous. Hein. Pas forcément pour tout le monde. Après, tout dépend à quel niveau vous placez et comment dire. Comme je disais dans les vidéos précédentes des horoscopes, à partir du moment où vous êtes droit dans vos bottes, à la rigueur, vous n'avez rien à craindre. Hein. C'est ça que je veux dire. Et ensuite, vous avez eu encore la prêtresse, vous voyez. Il y a vraiment ce côté féminin qui ressort. Hein, il y a vraiment ce côté... donc là, pardon, ça veut dire... Et en même temps, ça veut dire que il va falloir justement que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Et en même temps, il va falloir pardonner, digérer, accepter certaines choses. Hein, il y a vraiment... apparemment, il y a quand même pas mal de choses qui vont être mis au grand jour. Hein, je pense que c'est ça. Et donc, il va falloir que chacun d'entre nous accepte, digère. Mais bon, après, je vous dis, je ne sais pas ce qu'on peut nous révéler. Hein. Je pense qu'on va être assez surpris quand même. Ensuite, bah, vous voyez, ça continue avec l'oracle
des légendes du bout du monde, la carte principale, c'est iceberg avec secret. Donc vous voyez, je pense que cette personne-là, la situation française, va faire que peut-être que des révélations secrètes, enfin un petit peu ce qui se faisait en coulisses et qu'on ne voyait pas ou qu'on n'entendait pas, même si on pouvait se douter de certaines choses, vont venir au grand jour. Il y a vraiment, on va voir la partie immergée de l'iceberg. Je pense que vous voyez, il y a quand même ce côté-là qui ressort d'ici la fin de l'année au niveau de révélations. Je ne veux pas jouer les complotistes, ça, c'est trop facile, mais il y a vraiment, je pense qu'automatiquement, si la France veut se sortir du... Ça, c'est les ressentis. Après, vous verrez si vous êtes d'accord ou pas. Mais il y a vraiment ce côté où il faut faire place nette pour avancer. Donc, il faut jouer franco de jeu. Je pense qu'on nous a caché beaucoup de choses dans tous les domaines. Ensuite, c'est eu, bah, vous voyez, la passerelle transition. Vous voyez, c'est tout à fait les cartes, c'est des jeux différents et elles restent logiques quand même. Donc à partir du moment qu'on aura fait tout ce travail-là, que tout ce bordel, toute cette merde-là sera un petit peu, on va dire, épuré, ça va nous permettre d'aller vers autre chose. Ça revient un peu l'autre jeu où on peut aller sur une autre destination de nouvelles perspectives. Il y a vraiment ce côté-là, mais il y a la transition à faire et la transition risque d'être assez compliquée. Ça, c'est mes ressentis après. Et enfin, vous voyez, ça, c'est la dernière carte, c'est avec le passage, avec traversée. Donc, vous voyez, en plus, on va vers la lumière. Donc, il y a vraiment ce côté, cet effort qu'il va falloir faire et comprendre certaines choses et puis voir les choses autrement. Il y a vraiment, là, apparemment, les cartes sont assez parlantes. Donc voilà un petit peu la prochaine destinée de la France. À vous, on va voir ça si. Mais je vous dis, ça peut changer en fonction des événements qui se passent. Automatiquement, la trame peut dévier à droite ou à gauche, sans faire de politique évidemment. Donc voilà. Donc je crois qu'il faut s'armer de patience, de courage, et puis surtout ne pas tomber, je vous dis, dans les extrêmes. Alors ça, après, c'est un avis personnel. Et d'essayer de rester au maximum droit. Et ceux qui veulent jouer le jeu, ils le joueront. Puis ceux qui ne veulent pas, tant pis pour eux. Ils resteront sur le côté de la route. Je pense qu'il va falloir aussi que chacun d'entre nous saisisse sa chance. Je sais que c'est pas toujours facile, puisque je dirais malheureusement, il y a pas mal d'inégalités. Mais voilà, apparemment. Donc voilà, maintenant je vais m'atteler à la vidéo pour l'Europe. Namasté.